qui ne sont pas disponibles cet après-midi ou qui sont sur d'autres fuseaux horaires que nous puissent nous suivre après la fin de cette réunion. Hop. Voilà. Et donc, comme je disais, on accueille le SUAPS, le service universitaire d'activité physique et sportive, si je ne me trompe pas, qui est donc le service qui s'occupe de tout ce qui est sport. Voilà. Moi, si vous voulez commencer, je pense qu'on est bon. Je vous laisse la parole. Merci Laura. Est-ce que c'est bon pour le son? Vous entendez bien? Alors, le son, ça va, en tout cas de mon côté. J'ai mis à fond, donc ça devrait aller. Et Est-ce qu'on puis, a une idée, Laura, du nombre de participants? là, pour l'instant, il y a pas beaucoup de participants. J'ai 4 étudiants qui viennent de se connecter. Mais en fait, certains étudiants ont déjà repris les cours. J'ai eu beaucoup d'étudiants qui m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas venir. Bon, j'ai 5 étudiants. Si vous voulez, on peut attendre 2 minutes de plus. Non, mais c'est pour éviter de lancer parce que plutôt que de long. Alors, déjà, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour. Alors, c'est assez déroutant parce qu'on ne voit pas. On fait une présentation, mais on ne vous voit pas. En distanciel, c'est pas évident, évidemment. Je présente Laure Dupuis, qui est responsable administratif du SUAPS. Donc, pour tout ce qui est inscription, toute la vie administrative du service, c'est avec elle qu'il faut voir, évidemment. Et moi, je suis Vincent Coffin, je suis enseignant EPS et je suis directeur du service des sports qu'on appelle le SUAPS, service universitaire des activités physiques et sportives. Voilà. Alors, à titre personnel, moi, j'enseigne la boxe anglaise, d'ordinaire la musculation, mais là, on est privé de salle, donc on a des activités un peu annexes comme le body pump et autres. Et le futsal également, donc une sorte de football en salle pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà pour ce qui est des présentations. On va peut-être lancer un petit film parce que plutôt que de longs discours, c'est mieux de voir un petit film, un petit teaser pour que vous vous représentiez ce qu'est le SUAPS. Alors d'ordinaire en présentiel, c'est pas évident hein, l'interaction, mais alors là c'est encore plus difficile. N'hésitez pas dans le fil de conversation à dire si on parle trop vite, si le débit est trop rapide. Si vous avez des problèmes de compréhension, on va tâcher de faire simple. Une petite vidéo, après on va vous montrer des flyers, les flyers que vous pouvez retrouver dans vos composantes. Donc ce sont des petits formats papier où il y a le résumé de ce que l'on est, de l'offre sportive de l'université. Et puis on fera un petit tour également sur notre site internet qui est tout nouveau, tout beau depuis cette année, qu'on a rendu beaucoup plus visuel, beaucoup plus intuitif dans la navigation pour pouvoir valoriser les activités. Donc voilà, quand je suis à la recherche d'un sport particulier, on peut aller sur ce site et tout est très bien fait. Donc vous voyez, la trame aujourd'hui, elle va être très très simple et n'hésitez pas après à intervenir, à nous poser des questions parce que ce qui vous questionne vous personnellement, c'est en général ce qui questionne l'ensemble. Donc n'hésitez pas à nous interpeller par rapport à ça. Laure, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, rien, si ce n'est que je pense qu'on a un petit problème technique parce que je ne retrouve pas dans les documents à partager notre film. Donc, est-ce qu'il y a une manip particulière là? Parce qu'on n'a pas les écrans comme d'habitude. Et du coup, je ne vous entends pas, Laura. Laura. Est-ce que vous voulez m'envoyer le lien et que je le partage? Oui, je crois que ça va être le mieux parce que le film, il est lourd. Et oui, puis il est pas. Parce que là, j'ai tous mes trucs, on avait tout préparé là à l'avance pour que ce soit ouvert. Et je n'ai pas dans le choix des partages. Est-ce que c'est disponible sur la chaîne YouTube de l'université peut-être? Non, pas du tout. Je vous ai perdu en plus. On vous a perdu avec la technique depuis hier. Il y a non, des mais ouais, je sais pas. J'ai perdu la. Bon, sinon, on va faire sans filet. Vous nous voyez, vous nous entendez? Ça y est, on vous a Ah non. Alors là, on vous voit plus. Par contre, c'est que je pense qu'on a un problème de. La visio est coupée. On vous entend très bien, mais la visio est coupée. Bon, en fait, c'est quand on fait le partage, ouais, ça nous enlève le. Bon, on recommence. Je réessaye. Partage d'écran, bureau, fenêtre. Et dans les fenêtres, on ne propose pas les. Bon, à défaut du film, on va mettre au moins le petit flyer et après le site internet. Bon, ça commence pas très bien. Si vous voulez,
Si vous voulez me... Parce que c'est un, Ce qu'on c'est va un faire, fichier, Laura, c'est ça? c'est que on va vous envoyer le lien de téléchargement qui doit être encore actif de cette vidéo, quoique, rien n'est moins sûr, parce que sinon il faut le télécharger sur WeTransfer ou quelque chose comme ça, Ah, et zut, ça zut, risque zut. d'être un petit Ouais. peu long. Donc, c'est pas très grave, on va continuer Mais en même, aveugle, si je puis dire. même mon PowerPoint, là, je l'ai pas. J'arrive Pour être très franc, je pensais bien que la technique nous jouerait des tours, Ouais, c'est donc vrai, tu c'est l'as pas dit. très grave. Tu l'as dit. Euh, Ah, normalement, si vous faites CTRL majuscule E, vous avez la possibilité de partager votre écran directement. Donc, ce ne sera pas le fichier, mais ce sera votre écran. Et ensuite, vous pouvez basculer sur le fichier. Est-ce qu'on aura le son? Non, ça marche pas. Le majuscule E, ça marche pas. Bon, pour éviter Bon, que je ce crois, soit ouais, fastidieux avec désolé, nos quelques étudiants-là, on va tâcher, donc là c'est un petit peu plus embêtant pour vous parce qu'il n'y a pas le visuel. Vous pouvez vous connecter, ouvrir un onglet peut-être sur swaps.fr, où vous mettez sport, université de Tours, peu importe, vous allez trouver notre site. Notre site sur la page d'accueil, il y a une petite vidéo, c'est cette petite vidéo qu'on voulait vous Ah, lancer bah, je avec vais le le faire. son. Ah bah vous allez pouvoir le faire, bah voilà Ouais, Laura, voilà, ça va être super. plus simple. Ça va être plus simple. Alors, ce ne sera pas top parce qu'on n'aura pas le son, mais au moins vous aurez l'image. Alors, normalement, je vais pouvoir vous donner le Il n'y son. a pas de son sur ce. Mais il n'y a pas de son parce qu'il tourne sans son pour éviter que ce soit un casse-tête. Ah, d'accord. C'est cette vidéo-là, c'est ça? Voilà, c'est ça. Exactement. Donc, sur cette petite vidéo, alors elle est beaucoup plus vivante quand on la lance avec le son, elle est plus rythmée et elle est surtout pas rognée. Donc là, c'est un petit problème technique lié à l'université, mais ce n'est pas très grave. Et donc, vous verrez un petit peu tous les formats et tout ce qu'on propose en termes de cours. Et puis, je vais vous faire un rapide résumé de ce que l'on peut faire au SUAPS, non pas en termes d'activité. Les activités, il y a 9 familles, ça va des sports collectifs jusqu'au yoga, en passant par la plongée, on peut faire de la boxe, on peut faire plein de choses. Il y a quasiment 70 activités. Là où c'est plus compliqué, c'est de savoir qu'est-ce que je dois faire moi pour m'inscrire. Vous avez 3 types de sports. Le sport noté, évalué, qui s'appelle CERCIP ou bonifiant. Donc, en fonction de votre filière d'appartenance, vous pouvez être éligible pour aller chercher une note, pour être noté dans le cadre du sport. Dans ce cadre-là, le sport, il est gratuit puisque vous venez chercher une note. Ça, c'est ce qui s'appelle les CERCIP, le sport évalué ou bonifié. On a une deuxième façon de pratiquer le sport. Et là, c'est gratuit. C'est gratuit parce que c'est le sport, c'est l'offre CEVEC. Tous les étudiants de l'université cotisent à la CEVEC, y compris les étudiants des relations internationales, et donc peuvent pratiquer le sport gratuitement. Mais par contre, on n'a le droit qu'à une activité par semestre. On n'a pas beaucoup de choix. On peut s'inscrire dans n'importe quelle activité, mais celui qui aime beaucoup le sport, qui veut s'inscrire dans plusieurs activités, il ne peut pas. Et la troisième offre, c'est l'offre PAC Sport. Ça coûte 25 € pour l'année. Et là, en fait, vous avez pas mal d'avantages. Non seulement, en théorie, vous avez du sport illimité, c'est-à-dire qu'on n'est pas limité dans le nombre d'activités par semestre. Donc, vous pouvez vous inscrire dans plusieurs choses si vous avez envie, de la boxe, du yoga, de la plongée. Je rappelle, et c'est le plus important, c'est que c'est dans la limite des places disponibles. Donc, il faut s'inscrire et l'inscription, elle se fait en ligne à partir de lundi 13. Il y a un calendrier pour s'inscrire. C'est d'abord le sport évalué et bonifiant, puis le PAC Sport, puis les CEVEC. Tout ça, vous retrouvez les informations sur notre site internet, sur notre Insta, sur les flyers papier que vous trouvez dans les différentes composantes. Là, juste pour les montrer, je ne sais pas Voilà. si on les verra, mais voilà, ça c'est le petit flyer qui vous explique, qui vous explique donc ce qu'on fait au niveau des 3 modules dont Vincent vous a parlé. Et puis vous avez également en disponibilité dans vos composantes le petit livret PAC Sport. Alors, je continue sur le PAC Sport. Le PAC Sport, c'est vrai que c'est 25 €, mais par contre, ça vous donne donc plusieurs possibilités dans la limite des places disponibles, et donc c'est ma réactivité à m'inscrire, parce que si je tarde à m'inscrire, par exemple, si le début des inscriptions, c'est le 14 septembre, je vous dis n'importe quoi, il faudra vérifier, je ne les ai pas en tête, les dates d'inscription, si c'est le 14 et que je me réveille le 18 pour m'inscrire,
peut-être que l'activité que je souhaitais faire, le jour, par exemple, à 18 h le jeudi, il n'y aura peut-être plus de place. Donc, les premiers à se réveiller, les premiers à s'inscrire, les premiers servis. Mais vous avez également des avantages particuliers avec le Pack Sport, notamment avec des partenaires extérieurs. Donc, des fois, vous avez 10%, 15%, 20%. Vous avez sur certains clubs une séance gratuite pour essayer. Par exemple, au MMA, donc c'est à Saint-Cyr-sur-Loire. Vous pouvez, si vous avez votre Pack Sport, montrer le Pack Sport et faire une séance gratuite dans cette structure. Bref, je ne vais pas vous faire le résumé de tous les partenaires. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein, c'est dans le livret. Et vous avez aussi un accès à certains événementiels. Je ne peux pas aujourd'hui vous parler des événementiels parce que vous savez qu'avec la Covid, on ne sait pas si on a encore l'autorisation de tout lancer. Donc, il faudra attendre un petit peu. Vous avez accès aussi à certains stages. Alors, on sait que, en général, notamment les étudiants étrangers aiment beaucoup les stages parce que ça leur permet de découvrir un peu de France, un peu la France. Hein, c'est des stages nature. Alors, il y a le stage de ski, évidemment, mais il y a des randonnées au Mont-Saint-Michel, il y a des randonnées dans la région ici, pas très loin. Bref, il y a de la spéléo, il y a quoi encore? Il y a des randonnées raquettes. Bref, il y a toute une offre qui est déclinée et donc il faut avoir le Pack Sport pour pouvoir y accéder. Sur certains stages, il y a un complément, hein, c'est-à-dire c'est pas parce que je paye 25 € que le stage de ski, ça va être 25 € et on s'arrête là. Il y a un complément financier, évidemment, mais sans le Pack Sport, vous ne pouvez pas vous inscrire à ces stages. Est-ce que pour le moment, je ne regarde pas alors, Non, c'est bon, il n'y a, pas de questions. Non, il n'y a pas de questions. Donc, n'hésitez pas à poser des questions ou même intervenir à l'oral, hein, il n'y a pas de problème. On tâchera de répondre à vos questions. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous mettre dans le fil de discussion. Je vois que Laura l'a fait. D'ailleurs, les liens et puis les petits flyers, comme ça, ce sera visuel et ça permettra de repérer dans les composantes les petits documents qu'on vous a montrés, que vous pourrez retrouver auprès des scolarités. Et puis, bien évidemment, sur notre site internet. Je ne sais pas si Laura, vous pouvez repartager à nouveau, juste montrer la déclinaison des différentes petites vignettes qu'il y a et qui sont très, très, comment dire, très faciles d'accès et qui permettent de se repérer très vite en descendant un tout petit peu. Oui, si vous pouvez cliquer sur activité, donc il y a un petit onglet activité, voilà. Vous allez voir, et l'arborescence est très très simple. Là, vous descendez, vous avez là, voilà, il y a toutes les façons de faire du sport. Donc il y a les cours évidemment, les stages, les ateliers, les événements. Donc ça, ce sont les grands événements. On tarde encore à les mettre un petit peu en ligne, mais vous pouvez commencer à regarder parce qu'il y a un petit descriptif. Voilà. Formation diplômante, c'est simple, c'est le BNSSA, donc je ne suis pas sûr que ça soit adapté aux étudiants des relations internationales. Les compétitions, alors il y a plusieurs modes de compétition. Il y a le challenge, donc là on représente sa composante. Tout est expliqué également. Si Laura, vous pouvez avoir la gentillesse de cliquer sur cours. On va prendre un exemple tout simple. Et puis cours, il y a soit Tours, soit Blois. Nous, les premiers, c'est à Tours. On va considérer que je suis très intéressé par le fitness et la condition physique. Donc, si vous pouvez cliquer là. Et puis moi, parmi toutes ces activités-là, ça va de l'athlétisme au body pump, body step, cardio bag. Donc cardio bag, c'est spinning, hein, ou RPM pour ceux qui connaissent. Course à pied, circuit training. Alors, on va faire un peu le ménage parce qu'on ne va pas tout proposer ce semestre-là. Et par exemple, vous voyez, intervalle training, on ne va pas faire. Circuit training, on ne va pas faire parce qu'on n'a pas la salle de musculation à disposition ce semestre. Est-ce que vous pouvez cliquer sur body pump, par exemple, Laura? Je suis intéressé pour faire du body pump. Et puis, là, je vois que le cours, il sera dispensé par Vincent Coffin, c'est moi. Et donc, il y a un petit commentaire en français. C'est vrai qu'on pourra l'enrichir en mettant une version anglaise, pour ceux qui n'ont pas un français facile encore. Et donc, on voit que les types d'inscription, alors il y a un commentaire qui vous rappelle ce que vous allez venir apprendre, ce qu'il y a dans ce cours. Et puis, les types d'inscription, c'est UE1, UE2. Ça veut dire que ça, c'est le sport bonifié. Il y aura des gens acceptés pour faire, s'ils sont éligibles, pour faire du sport évalué. Les bonifiants, il n'y en aura pas. Et des loisirs, il y en aura. Donc, loisirs, ça sera soit CEVEC, soit Pack Sport. Et donc, c'est les premiers à s'inscrire qui auront ces places-là. Une fois que, vous voyez, l'effectif du cours, c'est 25 étudiants. Et donc, pour l'instant, il y a 0 inscrit, c'est normal. Et à chaque fois, c'est dégressif. C'est-à-dire, quand il y en a un qui s'inscrit, il n'y a plus que 24 places. Quand il y en a 2, il n'y a plus que 23 places, jusqu'à ce que le cours soit complet. Et après, tout est automatisé. C'est-à-dire que quand vous appuyez sur inscription, Laura, essayez, s'il vous plaît.
inscription, et bien là, vous voyez, alors là, il y a des petits accordéons, qui est concerné, tout ça, il faut naviguer. Hein. Si vous ouvrez, il y a des descriptifs, il y a un peu de lecture, et puis après, ça se fait intuitivement en bas de la page pour s'inscrire. Vous voyez en bas, hop, si vous voyez, accéder aux inscriptions. J'ai pris connaissance, accéder aux inscriptions, et puis après, tout est indiqué, c'est à vous de mettre votre numéro de carte d'étudiant. Voilà. Si vous avez acheté votre passeport, ça se fait automatiquement, c'est-à-dire que la base reconnaîtra que vous êtes titulaire du passeport et donc vous acceptera en termes d'inscription. Si vous êtes éligible pour le CERCIP, ça sera la même chose, et ainsi de suite pour la CEVEC. Petite précision, parce que je le vois dans le fil des discussions. Donc, pour rappel, l'offre CEVEC, puisque Lisette posait la question, je crois, et Rita, l'offre CEVEC vous donne accès à toutes les activités que vous avez vues dans l'onglet cours dès l'instant où il y a de la place. C'est-à-dire que à partir du jeudi 13, 14, 15, 16 septembre, vous allez pouvoir vous inscrire. Et en fonction des places qui resteront, vous n'avez pas d'autre démarche que de passer par le petit cheminement qu'on a fait pour vous inscrire. Vous aurez droit qu'à un seul cours par semestre. C'est la différence avec le Paxport qui, lui, une fois que vous l'avez acquitté, vous permet non pas un cours par semestre, mais autant de cours que vous pourriez suivre dans la mesure toujours de la disponibilité de places dans ces cours. Quand vous aurez le Paxport et que vous voulez suivre 2-3 cours, par contre, les inscriptions commenceront à partir du mardi 14, mais vous ne pourrez faire une inscription qu'une fois par jour, parce qu'il faut laisser aussi la possibilité à tous les étudiants d'avoir au moins une chance de pouvoir s'inscrire à un cours de sport. Mais c'est la différence, c'est que le Paxport, au-delà des avantages sur les stages et les événements qu'il pourrait vous donner, il vous donne la possibilité d'une no limite, entre guillemets, d'accès aux cours, encore une fois, en fonction des places disponibles. Pour la CEVEC, rien à faire. Vous êtes d'office titulaire, on va dire, de l'offre CEVEC à raison d'un cours et de quelques événements ou ateliers qui seront proposés. Au risque d'insister, pour éviter qu'il y ait un problème de compréhension, parce que des fois, il y a, ouais, vous vendez quelque chose, mais je n'ai pas pu m'inscrire. Retenez bien une chose, c'est échelonné dans la semaine, les inscriptions. Donc, d'abord, le bonifiant et les CERCIP. Et donc ça, selon les cours, il y a plus ou moins de places. Une fois qu'ils ont pris ces places-là, donc le lendemain, ce sont les titulaires du PAC Sport. Donc, ils s'inscrivent. Et des fois, on n'a pas des cours à 80 ou 100 personnes. C'est des petits cours. En général, ça va de 15, 20, 25. Le plus qu'on est, ça doit être une quarantaine ou jusqu'à 50, 60 quand on fait badminton dans la halle sur un format jeu. Mais des fois, ça va vite. Hein. Une fois qu'il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Et comme l'a dit Laure, si je m'inscris PAC Sport, je suis neutralisé pendant 24 heures avant de pouvoir me réinscrire. Donc, si vous vous en remettez uniquement à votre étiquette CEVEC en disant, bon, bah, moi, je vais attendre, je vais être le dernier à m'inscrire, puisque c'est en fin de semaine à CEVEC, 3 jours après, peut-être qu'il n'y aura plus de place dans le cours que vous avez ciblé. Je vois Rita qui dit qu'elle est intéressée par le fitness, le tennis et la piscine. Il y a des places au départ, mais peut-être qu'au moment, si je dis, bon, bah, déjà, 3 activités CEVEC, ça ne sera pas possible, il faudra forcément prendre le PAC Sport, et il faudra que je hiérarchise, c'est-à-dire, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Moi, j'ai vraiment envie de faire d'abord du fitness, donc je vais m'inscrire là. 24 heures après, s'il reste de la place, je ferai peut-être tennis ou piscine. Et s'il reste de la place, je validerai peut-être piscine. Tout ça pour dire que si je prends le PAC Sport, j'ai quand même pas mal de chances d'avoir au moins 1 ou 2 cours qui m'intéressent. Les 3, ce n'est pas certain. Mais si je ne veux pas prendre le PAC Sport et je reste uniquement en attendant ma place CEVEC, il n'y a aucune garantie qu'il reste des places. Alors, on est malheureux de ça, hein, parce qu'on aimerait bien accueillir tout le monde. Mais le fait est qu'on n'a pas beaucoup de gymnases, on n'a pas beaucoup de professeurs et qu'il y a beaucoup de demandes chez les étudiants. Donc, un petit conseil, priorisez vraiment l'activité d'abord et le créneau dans la semaine. Hein, si c'est un mardi soir que je veux faire sport parce que j'ai un cursus très chargé et que je ne peux pas trop me disperser dans la semaine, bah, je vais valoriser l'offre sportive le mardi soir. D'abord, je bookerai par exemple fitness s'il y a un cours le mardi, et ainsi de suite. J'espère avoir été clair pour que tout soit… Parce qu'on a toujours des déçus qui nous disent « c'est un peu de l'arnaque, j'ai voulu… » Nous, on voudrait rendre accessible tous les sports à tout le monde, mais ce n'est pas possible. C'est pas possible. À un moment donné, voilà. Alors, Jean-Marc pose la question, les cours de natation, oui, mais il faut prendre évidemment
allez voir sur le site internet et puis regardez les cours qui sont à disposition. Malheureusement, encore une fois, on doit composer avec les autres clubs, avec la mairie, et on n'a pas accès à la piscine tout le temps. Donc, des fois, ça matche avec vos emplois du temps, des fois, ça ne matche pas. Et donc, il faut à un moment donné, bon, d'accord, je voulais faire natation, mais je veux faire quand même du sport. Natation, c'est pas possible parce que c'est trop tôt ou trop tard pour moi. Et donc, je vais me rabattre sur une autre activité. C'est comme ça, c'est comme ça. Malheureusement, c'est rare qu'on puisse donner, qu'il y ait 100% des étudiants satisfaits. Bon an, mal an, on arrive quand même à proposer des choses qui peuvent intéresser les étudiants sportifs de l'université. Voilà. Après, si, faute de cours, notamment pour les étudiants sur la CEVEC uniquement, faudra surveiller régulièrement notre site pour les ateliers, les événements qui seront mis au fil de l'eau en fonction de l'évolution, bien sûr, de la crise sanitaire, qui permettront quand même aussi à ces étudiants de bénéficier d'une offre quand même du SWAPS en dehors de l'offre cours. Donc, il ne faut pas s'avouer vaincu si on n'a pas eu le cours qu'on voulait. Il y aura aussi d'autres propositions sous un autre mode de type événementiel, stage ou atelier. Et puis, si vraiment, comme a dit Vincent, on voulait prioriser et être sûr d'avoir une ou plusieurs activités, effectivement, vaut mieux acquitter le pack sport qui vous donnera un petit peu plus de souplesse et en tout cas de priorité sur les inscriptions. On vous invite également à aller voir notre page Insta et Facebook. Insta, c'est tout neuf, donc on essaye de la mettre en mouvement. Vous allez avoir là dans la semaine une relance sur les inscriptions et puis peut-être des nouveaux formats, de la promotion de nouvelles activités. Par exemple, le parcours, c'est un nouveau cours qu'on propose, c'est du franchissement, il y a de l'aviron, il y a du canoë-kayak. Alors peut-être que ça ne correspondra pas à vos emplois du temps. On en est désolé et on s'en excuse par avance, mais il y aura forcément dans le lot des activités des choses qui vous correspondront. Donc regardez ça, les événements, ça va se mettre en place progressivement. N'hésitez pas à revenir vers nous en envoyant un mail au SUAP si vous n'avez pas les informations, mais là, entre la version papier, donc du petit flyer qui est très très bien fait, il y a un vrai résumé très succinct de l'offre. Si vous n'avez pas très bien compris, sport bonifiant, c'est quoi, CEVEC, c'est quoi, Pack Sport, c'est quoi, tout est résumé ici, il est très bien fait. On va tâcher dans les jours à venir de le mettre en version numérique sur notre site. Comme ça, vous l'aurez en PDF. Et puis surtout, la page Insta qu'on essaye de rendre un petit peu plus vive, l'actualiser un petit peu. Et puis notre site internet qui commence à être vraiment très bien fait pour avoir de la lisibilité sur l'offre sportive. Petite parenthèse, on a un événementiel qui s'appelle Fac à vélo, là, jeudi. Alors, il y a beaucoup de préinscrits. Je sais que les relations internationales, en général, on a beaucoup d'étudiants. On vous engage, si vous ne l'avez pas fait, à venir parce que là, on a revu un peu dans la précipitation, mais le format. Et on a un petit village d'accueil qui va être sympa en soirée avec vraiment quelque chose qui va être vivant. Si vous avez envie de bouger un peu vos hanches et renouer un petit peu avec les autres étudiants. Et puis, évidemment, en soirée, découvrir les différents sites universitaires. Venez parce que ça risque d'être sympa. Puis, on a une petite surprise pour vous. Donc, voilà, il n'est jamais trop tard de jusqu'à s'inscrire. Ce soir, quand même, je tiens à le préciser, s'inscrire et confirmer l'inscription. Parce que pré-s'inscrire, ça ne suffira pas. Et on risque d'avoir peut-être des gens sur liste d'attente parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont préinscrits, mais qui oublient de confirmer leur inscription. Donc, vous avez peut-être encore une petite fenêtre pour vous inscrire, mais confirmez rapidement parce qu'il n'y aura pas de la place, je pense, pour tout le monde. Je réagis juste parce qu'il y a un émoticône que je n'avais pas vu de Jean-Marc. Non, au contraire, on a des formats, parce que j'en déduis que tu n'es pas un nageur expert, on a des formats pour les nageurs débutants et on a même un format, alors là, il ne correspondra peut-être pas, pour les personnes aquaphobes. C'est-à-dire, j'ai vraiment une aversion pour l'eau, c'est très compliqué pour moi. Il y a une approche vraiment très tranquille et très progressive de la relation dans l'eau. Donc, ça peut être… non, il y a vraiment tous les niveaux. Il y en a pour tout le monde au SUAPS, en fait. De celui qui veut vraiment chercher de la compétition avec du sport intensif, vraiment accaparant, à des choses plus douces, à des choses pour débutants, de la découverte. Celui qui veut venir simplement parce qu'il a envie de lier connaissances avec d'autres étudiants. Dans le cadre des étudiants que j'aime beaucoup, des relations internationales,
on a toujours un relationnel très fort avec vous, parce que voilà, vous faites la démarche de venir dans un pays étranger, et donc on essaye au SWAP de bien vous accueillir. Moi, à titre personnel, en tous les cas, souvent j'ai des très bonnes relations, et puis après, la vie reprend son cours, mais on échange un petit peu quelques mails pendant un temps, une fois que vous êtes repartis dans vos pays respectifs. Mais on essaye voilà, d'être bienveillant pour les étudiants en relations internationales, parce qu'on sait que ce n'est pas facile de s'adapter. Donc, s'il y a des questions, vous n'hésitez pas, vous revenez vers nous, SUAPS. Je pense que tout a été clair. Il nous reste encore 1 minute avant de laisser le prochain intervenant. En tous les cas, vous êtes les bienvenus. Ce sera avec grand plaisir qu'on pourra vous accueillir dans nos cours, en espérant que vous trouverez, comme on dit en France, chaussures à votre pied, c'est-à-dire quelque chose qui vous satisfera en termes de pratique sportive. Voilà, on a terminé, Laure, il me semble. Oui. On est pile poil dans le timing. Désolé du côté un peu aride de la présentation, parce qu'on avait prévu un truc vivant, parce qu'on sait que vous avez plein d'informations, que c'est difficile au bout d'un moment. Donc, on voulait mettre un film et puis surfer sur le site. Bon, bah, ce sera pour la prochaine fois. Vous avez tous les éléments en main. On vous attend dans les cours du SUAPS. À très bientôt. J'espère n'hésitez pas à venir nous voir, nous, parce que vous nous avez identifiés, sur Fac à Vélo si vous y êtes, pour vous présenter. Et puis, on essaiera de boire le verre de l'amitié. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vais juste remettre l'email du SUAPS à laquelle les étudiants peuvent vous joindre. Donc, j'imagine que c'est suaps@unif-tour.fr. C'est ça. Donc, je le mets dans le chat. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions complémentaires, parce que là, on va passer à la prochaine présentation. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à renvoyer un mail au SUAPS. Et c'est parfait. Et je voulais juste préciser que pour Fac à Vélo, vous n'êtes pas obligé d'avoir un vélo. Il y aura un vélo qui sera prêté sur place. Donc, c'est vrai que les étudiants internationaux, en général, posent la question. Donc, je reprécise. Vous faites bien, Laura. Et puis, on a beaucoup de préinscriptions et tout le monde n'aura pas de place. Par contre, les confirmations, on n'est pas encore au maximum de notre capacité d'accueil. Donc, sur un malentendu, là, en vous faufilant, si vous êtes réactif, vous pouvez peut-être venir. Et allez voir sur le site, il y a un petit descriptif sur notre site internet de cet après-midi, qui est jeudi quand même, parce que c'est très proche. Et surtout, inscription avant ce soir. Et oui. Quand vous n'êtes pas très nombreux, vous êtes 4 ou 5, si toutefois il n'y a plus de place, vous pouvez quand même faire une candidature spontanée, donc venir pour voir s'il reste de la place sur les stands de départ. Et puis, vous êtes bienvenus au village d'accueil. Ça sera à côté de l'UFR droit, juste à côté, de Lyon, au Granges Collières, ça s'appelle. Et donc là, voilà, je ne pense pas que vous soyez 3000 à arriver, sans quoi ça nous posera problème. Mais si vous êtes une petite poignée, il n'y aura aucun problème. Vous pourrez bénéficier de l'ambiance qui régnera. Voilà. Bonne journée, bon courage à vous, belle expérience en France. Merci Laura. Merci, et à bientôt. À très bientôt. Au revoir. Passez une bonne après-midi. Au revoir. Alors, merci aux étudiants qui ont participé. Jean-Marc, je sais que vous aviez d'autres questions, donc vraiment, je vous incite à voir avec le SUAPS si vous en avez d'autres. Moi, je vais terminer l'enregistrement.